Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo sur l'arbre de vie. Quelle est la différence entre l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui on est confronté à autant de difficultés? Où est-ce que ces difficultés se situent véritablement? Alors, pour expliquer ça, il faut revenir un petit peu à ce qui se passe dans le Jardin d'Éden, dans le Gan Eden, quand à un moment donné, il y a donc cette attirance vers ce qu'on appelle le Etz Hadat Tov Vera, c'est-à-dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, il y a eu en fait un accès à une connaissance, et l'être humain, dès l'origine, a voulu pouvoir choisir, non seulement choisir, mais en plus avoir la connaissance pour finalement devenir, on va dire, devenir indépendant quelque part de son créateur, entre guillemets, avec des gros guillemets, mais de pouvoir saisir par lui-même finalement ce qui était juste ou ce qui n'était pas juste, ce qui était vrai ou ce qui était faux, ce qui était bien ou ce qui était mal entre guillemets, en sachant que là aussi il faut mettre des gros guillemets, puisque en fait on va considérer que ce qui est tov, c'est ce qui est complet, et que ce qui est rat, le mal, c'est ce qui est incomplet. Donc voilà, on n'est pas du tout dans une vision manichéenne des choses, on est dans une vision beaucoup plus subtile, et je vais prendre un exemple. Si je suis dans une période de ma vie où je me pose beaucoup de questions dans un domaine par exemple professionnel ou même amoureux, j'ai rencontré quelqu'un et puis il y a quand même des difficultés et puis c'est compliqué et puis etc. Est-ce que je vais devoir utiliser l'énergie du Netzar, c'est-à-dire de la détermination? Est-ce que je dois continuer, persévérer parce que finalement c'est bien là que je dois aller, malgré les signes qui sont pas toujours extrêmement positifs dans ma vie? Autrement dit, certains vont appeler ça de l'entêtement, et puis d'autres vont dire waouh, la persévérance elle est extraordinaire. Mais est-ce que dans cette situation précisément, c'est là que je dois aller, ou au contraire, il faut que j'aille dans la sphère inverse en disant peut-être que là, on va prendre son temps, peut-être machine arrière, que je re-regarde les choses complètement différemment, et peut-être qu'il y a une orientation peut-être des fois légèrement différente à mettre, ou carrément de changer complètement. Voilà. Et donc en fait, finalement, cet arbre de la connaissance, il a voué chaque être humain à devoir se poser des questions, à devoir réfléchir et à avoir le discernement de ce qui est justement Tov ou Ra. Et notre gros souci en fait aujourd'hui dans le monde, c'est qu'en fait on le sait plus. On le voit au niveau des informations, par exemple, on a des sons de cloche, etc. Pendant un moment, je lisais pas mal le Courrier international. Si vous regardez les articles des journalistes étrangers sur la France ou etc., ce sont des regards croisés qui sont extrêmement intéressants. Vous allez vous rendre compte que vous n'aurez pas du tout la même information que des journalistes français en France. Voilà. Donc en fait, c'est extrêmement intéressant de voir qu'aujourd'hui on est arrivé sur, je dirais, une forme de sommet, de climax sur qui on peut croire, comment on peut croire. C'est extrêmement compliqué. Et donc, dans nos vies, c'est pareil. Et c'est pour ça que l'arbre de la connaissance, on l'appelle aussi l'arbre du doute. À l'opposé, j'ai commencé par parler de celui-là pour pouvoir mieux définir ce que c'est que le Etz Hachaim, l'arbre de la vie. C'était justement, Adam était complètement connecté avec Hachem, avec Dieu. Et donc en fait, il avait une capacité dans cette connexion permanente de n'exprimer, donc de penser, de parler et d'agir en étant toujours connecté à la vie, donc toujours porteur de vie, quand c'est en lien avec tout ce qu'on étudie dans la Kabbalah, à savoir que nous sommes là pour tout le temps ajouter de la vie, transmettre de la vie, nous-mêmes acquérir de plus en plus de vie à l'intérieur de nous, etc. Et donc, l'arbre de la vie faisait que quelque part il y avait une forme
euh, d'évidence, de émouna, une croyance tellement forte, puisqu'en fait, c'était même plus de la croyance, puisqu'en fait, Adam baignait finalement dans ce lien avec son créateur. Alors, on voit déjà chez l'être humain, c'est extraordinaire parce qu'on voit cette envie et c'est une des explications, des nombreuses explications qui sont données sur le fait que Adam et Chava aient choisi de manger de cet arbre-là. Eh bien, en fait, ça a été l'envie de servir le Créateur par eux-mêmes et avec leur propre connaissance. Voilà, donc ça a bouleversé bien évidemment le mode de fonctionnement du monde. Est-ce que est-ce qu'il n'était pas prévu que l'être humain arrive aussi à la connaissance? Si, c'était uniquement une question de timing. Il aurait fallu d'abord qu'il mange de l'arbre de la vie et qu'il se connecte d'abord à ça pour après pouvoir accéder à la connaissance. Ça signifie quoi? Ça signifie que aujourd'hui, systématiquement, quand il va falloir prendre une décision, se positionner, réagir, etc., eh bien, ça oblige l'être humain à réfléchir et à réfléchir à partir de lui uniquement, à partir de son propre référentiel, en tout cas quand il n'a pas cheminé, que nous, on doit faire un effort considérable pour se reconnecter à l'arbre de la vie, en travaillant avec notre Neshama, en travaillant avec Hachem, etc. Mais ça demande des efforts absolument incroyables, alors qu'à l'origine, c'était donné, c'était cadeau. Et donc, eh bien, des fois, on va se connecter effectivement à la vie, et puis il y a d'autres fois, on va se connecter à l'inverse, qui est la mort. C'est-à-dire qu'au lieu de rajouter de la vie, on va semer du trouble, ou enfin là, ce qu'on voulait pas. En tout cas, du négatif. Voilà. Ou ce qui nous paraît négatif, parce que là aussi, c'est assez subtil. Le résultat, c'est que l'arbre de la vie, normalement, génère systématiquement des choses positives, des choses qui portent de la vie, dans l'intériorité. Et là, je veux quand même mettre un bémol. À savoir que justement, autre exemple, la difficulté de l'être humain, ça va être de se dire, est-ce que là, dans telle situation, par rapport à telle personne, il va falloir que je sois extrêmement ferme, voire des fois, entre guillemets, désagréable, dur avec la personne, pour qu'elle entende à un moment donné certaines choses, ou est-ce qu'au contraire, cette personne, à ce moment-là, elle va avoir besoin de paroles d'encouragement, de paroles plutôt câlins, gentilles, voilà. Et que qu'est-ce qui va porter de la vie? Il y a des fois, ça va être d'être dur et, entre guillemets, pas forcément agréable avec l'autre pour remettre et réimpulser de la vie dans une situation. Sur le coup, on peut se dire, et zut, j'ai pas été agréable. Et on peut avoir des fruits derrière extraordinaires, de se dire, si, en fait, la personne, elle avait vraiment besoin d'entendre les choses comme ça. Voilà. Donc, ce discernement-là, qu'on appelle le da'at. Aujourd'hui, l'être humain, développer son da'at, c'est tout un travail. C'est pour ça qu'on étudie, c'est pour ça qu'on prie, c'est pour ça que justement, on essaie de faire les choses en lien et en connexion avec. Parce que, une fois sur deux, on va se planter, ou deux fois sur trois. Voilà. Donc et c'est ça le doute. Et c'est ça qui mine beaucoup l'être humain. Donc vous vous imaginez si en fait tout ce qui sortait de vous, tout ce qui émanait de vous, et y compris vos pensées, n'était que en lien avec l'arbre de vie. Et ça ne faisait que porter du fruit tout le temps, pour vous, pour les autres. Et en fait, même si c'est inconscient, l'être humain, il rêve de ça. Il rêve de ça parce que, d'abord, parce qu'il a une mémoire, même inconsciente, et que sa neshama est parfaitement au courant de ça. Donc c'est quoi en fait ce qu'on appelle la faute? Vous avez bien compris, la faute c'est de passer à côté, c'est-à-dire je vais générer quelque chose, faire sortir quelque chose de moi qui va pas être en lien avec cet arbre de vie. Et derrière, ça me rend triste. De toute façon, et systématiquement, vous le voyez en fait quand vous êtes juste ou pas juste en fonction des résultats derrière. Encore une fois, il y a des fois, on peut avoir des surprises parce qu'on peut se dire je me suis planté, puis se rendre compte après coup que non, en fait, il fallait que ça passe par là. Donc, je dirais une tristesse durable et une tristesse qui, sur certains sujets de votre vie, avec des regrets, avec tout un tas de choses. Tout ça, on peut soigner ça. C'est extrêmement important de ne pas rester là-dedans. C'est au contraire. Et c'est pour ça qu'en fait,
Quand les Hébreux ont reçu la Torah, eh bien, ils ont dit une chose que aucune des autres nations n'a dit, à savoir Naase Venishma, c'est-à-dire nous ferons et nous comprendrons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, étant donné que l'homme n'a plus accès à ce da'at, à vraiment cette compréhension intime, profonde des situations, déjà il ne sait pas qui il est, alors bon, ça devient plus compliqué avec, en plus dans la relation avec le monde extérieur. Le résultat, c'est qu'ils ont dit, ok, donc on va expérimenter, on va étudier, on va mettre les mains dedans, on va patouiller, on va se planter, on va, etc., etc. Et que finalement, c'est au travers de tout ça qu'on va avoir accès à la compréhension. C'est un premier niveau d'explication. Après, on peut aller encore plus loin et aller vers des choses de plus en plus subtiles là-dedans. Mais c'est déjà un premier niveau d'explication, comprenant que ce qu'on recherche tous finalement, parce qu'on a cette espèce de nostalgie, et c'est ça qui opère la réparation dans le monde, c'est de se reconnecter à cet arbre de vie, qui est également d'ailleurs, et qu'on peut mettre en lien aussi avec l'arbre des séphirotes, puisque c'est comme ça qu'on l'emploie. Ce serait quoi réobtenir finalement l'arbre de vie? Ce serait être capable de manager, de se servir de toutes les énergies de l'arbre des séphirotes à la perfection. Donc d'avoir un date complet, parfait dans toutes les situations, y compris donc au niveau des midot, des mesures, et puis y compris au niveau de ce qui dépasse même le comportement de l'être humain, à savoir Bina, Chorma, etc. En fait, le vrai da'at, avoir une vraie connaissance, implique forcément d'être connecté et d'aller rechercher cette connaissance ailleurs qu'en nous. Donc, de petit à petit, alors on se dégrossit énormément par l'étude et par les expérimentations. Et puis petit à petit, de travailler cette connexion de plus en plus permanente, d'avoir le réflexe finalement d'aller demander et de sentir à l'intérieur de soi, d'arriver à une évidence pour pouvoir savoir comment réagir, comment parler, comment se comporter, etc. Voilà. Quand on est dans l'arbre de vie, en fait, on est toujours dans la joie, on est toujours heureux, ce qui est quand même le top. Et je vous le redis, c'était en lien avec donc les énergies de la semaine que j'ai fait au niveau spirituel. Je suis tombée sur l'arbre de vie, ce qui est quand même un haut programme. Il y a quelque chose à gagner et qui est extrêmement puissant cette semaine par rapport à ça, pour finalement, je dirais, retrouver une grande respiration dans nos vies. On y va pas à pas. On fait les choses petit à petit, item après item, voilà, et progressivement, en fait, on accède effectivement à cette liberté, à cette conscience de notre identité, etc. Si vous avez des questions, encore une fois, vous n'hésitez pas. D'autant plus que j'ai prévenu que j'allais reprendre les lives pour que vous puissiez poser vos questions plus en direct. Et donc, je vous communiquerai la date tout bientôt. Ceux qui veulent nous rejoindre pour les cours de Kabbalah, donc c'est à 18h30 le dimanche soir. C'est ouvert à tous. Il suffit de m'envoyer un mail. Et pour ceux qui sont intéressés par l'étude, c'est le dimanche matin, 9h. Voilà, suivi après justement d'une partie intégration des informations à 10h30 par la méditation. Je vous souhaite à tous une belle journée, une belle soirée, et puis on se retrouve bien vite sur la chaîne. Bye bye.